Genèse chapitre 3. Verset 8 jusqu'au verset 12. Je lis la parole du Seigneur. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: Où es-tu? Il répondit: J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit: Qui t'a appris que tu es nu? Et ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme a répondu: La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné et j'en ai mangé. Genèse chapitre 4. Nous prenons le verset 13 jusqu'au verset 16. Genèse chapitre 4. Caïn dit à l'Éternel: Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit: Si quelqu'un tue, tu es Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn, pour que quiconque le trouverait ne le tue point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre du nord à l'orient d'Éden. Éternel Dieu Tout-Puissant, le maître des temps et des circonstances, le Dieu de tous les dieux, le Seigneur des seigneurs. Père, nous sommes venus devant toi, humblement Seigneur, pour venir entendre encore une fois de plus une parole venant de toi, Seigneur. Papa, nous nous approchons devant ton trône de grâce et de miséricorde. Déposons à tes pieds, Seigneur, tout ce dont que nous avons besoin, afin que toi en retour, Seigneur, le canal de la parole qui nous sera apporté, puisses-tu nous répondre, Seigneur, et ne nous laisse pas sortir tel que nous sommes venus. Mais visite-nous, Seigneur. Nous croyons que Père, ta parole nous a dit: là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je serai au milieu de nous. Seigneur, nous avons la certitude ce soir, tu es au milieu de nous, parce que nous sommes plus que 2. Nous sommes plus que 3 réunis ici, Seigneur. Et nous croyons que tu es au milieu de nous, Seigneur. Visite chacun de nous d'une manière ou d'une autre. Bénis la continuité de la lecture de ta parole. Oh Dieu Tout-Puissant, je suis qu'un homme, Seigneur.
Écarte-moi du chemin. Et parle toi-même à ton peuple. Où est ton onction? Où est l'interprète? Où est l'auditoire? Tous ensemble, nous nous attendons à toi. Nous nous souvenons de notre cher pasteur. Oh Dieu Tout-Puissant, à cette heure-ci, il doit être relâché. Oh, puisqu'il est loin, qu'il soit une canal de bénédiction pour le peuple qui va l'entendre ce soir. Dieu bien-aimé, quand tu vas le faire, souviens-toi de nous de ce côté. Nous comptons que sur ta grâce, tout ceci pour ta seule gloire. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Pendant que nous allons nous asseoir, nous prenons Malachie. Malachie chapitre 3. Nous prenons le verset 6 jusqu'au verset 7. Malachie chapitre 3. Prenons le verset 6 jusqu'au verset 7. Car je suis l'Éternel. Je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis les temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Encore une fois de plus, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est un privilège pour nous de revenir encore dans la maison du Seigneur. En cela, nous remercions le Seigneur Jésus-Christ qui a encore manifesté son amour envers nous. Une journée pluvieuse, mais il nous a accordé ce temps merveilleux. Que son nom soit loué. Nous remercions encore infiniment notre cher pasteur pour sa confiance envers nous, nous permettant encore de nous tenir derrière la chair pour vous apporter la parole ce soir. Remercions aussi chacun de vous qui est venu répondre à l'invitation du Saint-Esprit ce soir. Que le Seigneur Jésus-Christ est notre Dieu vous bénisse richement. Nous saluons aussi la présence du révérend Frégis au milieu de nous. Que le Seigneur le bénisse richement. Nous continuons à parler sur ce que nous sommes en train d'étudier. Nous avions montré la communion. Nous avions montré aussi le privilège que cela donne. Nous voulons maintenant introduire le vrai cause. Les vraies causes qui brisent la communion. Amen. Amen. Le vrai cause qui brise la communion. Avec Dieu. Ne parlons pas de communion fraternelle. Mais nous parlons de la communion avec Dieu. Alors avant
avant que nous puissions dire quoi que ce soit, nous voulons d'abord essayer de numérer quelques voies par laquelle Dieu nous parle. Il y en a beaucoup actuellement et aujourd'hui. Dieu a beaucoup de voies par laquelle il nous parle. Parce que si nous restons aussi focalisés par une seule voie, certainement nous manquerons d'écouter Dieu. Amen. Amen. Dieu parle aussi par la prédication de la parole. C'est pourquoi Fabana me dit les soucis véritables de chaque croyant quand il franchit la porte de l'église, le vrai souci que le Seigneur lui parle. Quand nous disons que le Seigneur lui parle, cela ne viendra pas seulement des citations qu'on va citer dans les Écritures bibliques. Mais il y a toujours quelque chose de particulier. Quand tu es en train d'entendre ça, tu diras que ça c'est moi. Là, l'Éternel est en train de me parler. William Abraham me dit, il était parti dans une ville. Quand il est arrivé là-bas, et il est arrivé dans une église, Abraham me dit, il a commencé à prêcher. Et il dit que j'ai frappé le péché dans toutes ses formes. Et à la fin, quand Abraham a terminé la prédication, et l'église est terminée, il était dehors. Il y a une sœur qui est venue. Il dit, oh frère Abraham, vraiment aujourd'hui, tu as bien prêché. Mais sauf que tu ne m'as pas touché. Quand frère Abraham a écouté cela, Abraham a dit, oh gloire à Dieu. C'est que c'est une sainte. Alléluia. Et elle se réjouissait. Elle commençait à partir. Il y a une autre sœur venue. Abraham a dit, excuse-moi sœur, cette sœur-là, elle doit être une sainte. La sœur a dit, frère Abraham, il y a quelque chose que tu as oublié d'énumérer ce soir. C'est son domaine à elle. C'est la plus grande poésie de tout Israël. Et frère Abraham a dit, oh, honte à elle. Moi je pensais que c'est une sainte. Elle se réjouit parce que Dieu ne l'a pas parlé dans l'assemblée. C'est pourquoi nous voyons, il y a des gens qui nous graissent des dents. Quand nous prêchons, vous ne pouvez même pas imaginer. Nous passons toute l'après-midi. Nous sommes dans la chambre. Nous sommes au bureau. En train de méditer la parole. Mais quand on monte ici, on commence à prêcher. On est de penser. Ça, ce n'est pas Dieu qui me parle. Dieu commence à nous graisser les dents. On ne parle contre toi.
Non. Alléluia. Il y a même des gens. Il est dans le péché. Il était tombé. Il avait scroqué. Et quand nous sommes tellement trop habitués avec les serviteurs de Dieu, avec la parole de Dieu. Non, frère. On ne s'habitue pas avec Dieu. Alléluia. Frère Branham dit, il y a un jeune homme qui était à l'université. On leur parlait de l'océan. Comment l'océan était grand. Comment l'océan sentait. Les vagues de l'océan. Alors pendant qu'il était là-bas, il se disait, dès qu'il va rentrer, il faut qu'il fasse un tour dans l'océan. Et le jour qu'il a terminé, il est entré. Dès qu'il a jeté ses bagages, il courait vers l'océan. Frère Branham dit, il a rencontré un vieux loup de mer. Jeune homme, tu vas où? Il dit, je m'en vais voir l'océan. Frère Branham dit, le vieux là lui a regardé. Il dit, oh, c'est ce qui te fait courir. Il n'y a rien de spécial là-bas. Moi, j'ai vécu là-bas autant des années. Je suis né dans le message. J'ai côtoyé les hommes de Dieu. J'ai ri avec les serviteurs de Dieu. Il n'y a rien de différent là-bas. C'est ça le gros problème aujourd'hui. On ne s'habitue pas avec la parole. C'est là où je vous ai dit ici. Frère Branham a prêché l'histoire de ma vie. Au moins 8 fois. Il a prêché. Soyez certain de Dieu. Plusieurs fois. Il a prêché les expériences. Plusieurs fois. Il a prêché l'expectative. Plusieurs fois. Et quand vous rentrez dans l'île de Brochy, il n'a pas répété les mêmes choses. Même s'il a dit les mêmes écritures, il n'a pas répété les mêmes choses. Alléluia. Il y a beaucoup. Dieu lui a parlé depuis ici. Mais il n'a pas pu agir. Parce qu'il n'a pas vu un ange descendre. Surtout celui qui prêchait. Si c'est un jeune, s'il n'a pas la calvitie, il n'a pas beaucoup de la barbe ici pour faire peur. Il n'a pas beaucoup d'argent. Comme Balobata na Bangala. Nana Bondi ma concert pour Bola. Il y a ce que nous appelons la voix audible. La voix audible. Il y a les songes. Il y a les visions. Il y a la parole. C'est pourquoi Fabana insiste qu'un chrétien doit lire sa Bible. Un chapitre le matin, un chapitre le soir. Je vais te parler pendant que tu lis ta parole. En ordre. La prophétie. Amen. La prédication. Il y a encore les individus.
Je peux prendre quelqu'un, un païen, pour te faire parvenir un message. Amen. Bien placé. Alléluia. Amen. C'est vrai. Sans compter les hommes de Dieu que nous venons consulter. Là aussi, c'est un problème. Quand un homme de Dieu te donne une réponse positive, tu l'élèves jusque-là. Quand il te donne une réponse négative, tous les divins qui étaient en lui, tu l'enlèves. Combien de frères ont perdu par des mauvais investissements? Alléluia. Amen. Pasteur, il y a un frère qui est là, qui me donnait son témoignage. Il est venu voir le vieux prince. Je suis en train de voyager pour aller dans tel pays. On est venu me chercher pour aller travailler là-bas. Dans le calme. Il dit, frère, tu ne partiras pas. Dieu va te bénir ici. Tu vas te marier ici. Donc toi, tu vas même passer, n'a pas prié. Il me donne déjà la réponse. Alléluia. Va avoir le discernement. Ce qui nous détruit, c'est le charnel. Tu vois le pasteur, il est bien. Parfois il y a des portes de voyage. Il dit, est-ce que cet homme, il est quoi? Est-ce qu'il réfléchit même ce qu'il dit? Moi je souffre là. À cette époque, les frères ne travaillaient pas. Il s'est engagé même pour le mariage, mais il ne travaille pas. Vraiment. Ce que les gens du monde parlent là, une part sonore est venue. Amen. Hein? Toi, tu vois qu'il y a un avantage là. Mais Dieu sait que là-bas, il n'y a rien. Amen. Vraiment. C'est pourquoi nous avions montré le dimanche que Frère Madame me dit, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on nous voit dans les rues travailler même le dimanche. Aller à la chasse même le dimanche et la pêche même le dimanche. Pourquoi Dieu a déjà tout tracé pour toi. Savez-vous, même notre propre bénédiction, c'est nous-mêmes qui retardons ça. Amen. Pourquoi tu forces ton propre chemin? Voilà. Dieu t'avait la porte là. Quand tu vas aller prendre un marteau avec un poinçon, mais c'est ce qui est arrivé entre Jacob et Esaü. Pendant Esaü était à la chasse cherchée, Jacob a pris derrière la maison. Donc toi, le moment que tu casses ici, mais il y a quelqu'un d'autre qui a saisi seulement la vision des pensées. Qui viendra les trouver là-bas. Il a déjà préparé. Il a fini de préparer. Il est en train de manger. Amen.
Voilà. Alors, les fois ici que Dieu utilise pour se communiquer avec ses enfants. Amen. Alors, quand un homme est toujours dans la communion avec Dieu, il ne manquera pas d'écouter la voix de Dieu. Amen. Amen. Positif. Amen. Amen. Maintenant, quelles sont les causes qui séparent l'homme de la communion? Vraiment, nous a dit le dimanche, le péché sépare l'homme de la communion. Quel genre de péché? Voilà. Ah, là les gens me voient. Amen. Il y a aussi des genres de péché. Oui, frère. Touba. Nous avions toujours entendu, le péché c'est l'incrédulité. Nous sommes d'accord? Amen. Wow. Mais là où frère Branham parle, nous parlons. Là où il s'arrête, nous arrêtons. Wow. Et là où frère Branham parle, le péché dans sa forme initiale. Amen. Alléluia. J'aime frère Branham. Amen. J'ai oublié aussi de noter quelque chose là-bas. Frère Branham dit, même quand vous sentez le poids dans les cœurs, de faire quelque chose qui est conforme à la parole, c'est Dieu qui vous dit de le faire. Si vous ne le faites pas, vous aurez aussi un problème avec lui. Question et réponse. Je commence ici d'abord. Question et réponse. 15 mai 54. Paragraphe 194. 15 mai 54, paragraphe 194. Écoutez, frère. Si Jésus avait dit à ses disciples, allez faire ceci, et qu'eux soient allés là-bas, faire quelque chose d'autre, et que néanmoins Dieu ait béni cela, et tout au long de la Bible, eh bien, avait-il fait quelque chose que Jésus les avait dit de ne pas faire? Si c'est le cas, c'est qu'ils sont désobéis. Et Dieu n'honore jamais la désobéissance. S'il le faisait, il aurait honoré un fait et aurait arrêté la chose entièrement au commencement. Lorsque Dieu dit quelque chose, il est obligé de tenir sa parole. Il est souverain. Ainsi donc, soit Pierre a commis une faute. Oh, frère, le péché, dans sa forme initiale, c'est la désobéissance. Quel genre de désobéissance? Aujourd'hui, étude sur étude. Quel genre de péché, quel genre de désobéissance? Frère Branham dit, dans la brochure, le péché est pardonnable. Prêché le 24 octobre 54. Paragraphe 121. Maintenant, qu'est-ce que le péché? La chose suivante que vous devez comprendre,
C'était le péché. Le péché, c'est la désobéissance. Le péché, c'est le rejet. Maintenant, observez donc. Le premier péché. Le péché dans sa... Paragraphe 123. Le péché dans sa forme initiale. C'est le rejet de la parole de Dieu révélée. C'est que Dieu. Point. Plutôt la volonté de Dieu. Lorsque Dieu a révélé quelque chose, comme étant sa volonté, refuser cela, c'est place fermée ou rejeter Dieu. Amen. Les dimanches, nous avions montré ici qu'il y a deux volontés. La volonté parfaite et la volonté. Mais Dieu a établi sous tous ses plans sur la volonté parfaite. Alléluia. Amen. La volonté permissible a des conséquences. La volonté parfaite n'a pas de conséquences. Amen. Savez-vous l'opération chirurgicale? Ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. De la volonté permissible. Même mettre au mot de la manière que les femmes mettent au mot. C'est les conséquences de la volonté permissible. Frère Manon me dit, quand Dieu place Adam et Ève, ils devaient commencer à se reproduire par la parole parlée. C'est la cause de leur sortie de la communion. Comme nous le disions, de la présence de Dieu. Et toutes ces choses-là ont commencé. Nous allons les lire. Mais lisons d'abord le péché. Nous sommes au paragraphe 124. Quel fut le premier péché? Voyons cela. Le premier péché, écoutez ce que faut voir. Retournons là. Dans Genèse 3. Vous pouvez lire cela. Genèse 3 là, vous savez. Vous pouvez lire cela. Si vous voulez, à votre retour à la maison, Genèse 3. Lorsque Dieu a établi les années des terres, il y a placé Adam et Ève. Il leur a dit c'était sa parole. Qu'il pouvait faire et ce qu'il ne pouvait pas faire. Vous êtes avec moi? Par la parole, nous savons ce que nous pouvons faire. Ce que nous ne pouvons pas. Maintenant, remarquez, lorsque Satan s'est rendu auprès de Ève, il dit, Dieu a dit, vous ne devez pas manger de cela. Mais vous ne mourrez sûrement pas. Voyez-vous cela? Alors Ève, volontairement, saisissez-vous cela? Elle se fit volontairement quelque chose qu'elle savait être interdit par Dieu.
volontaire. C'est pourquoi Jésus dit, quand il vient sur la terre, il a vu les pharisiens. Il dit aux pharisiens, avant que je sois venu, vous ne péchez pas. Parce que vous ne connaissez pas la vérité. Mais maintenant que je suis venu, Voilà. Ok. Voilà. dans cette désobéissance ici, c'est une désobéissance volontaire qui peut commettre un péché volontaire. C'est quelqu'un qui a la connaissance que fumer, c'est un péché. Tu as regardé, il n'y a pas de frère. Bendi di fiori. Tu vois que là, on peut bien aller. No, no. Tu viens également commencer la cigarette. No, no. Mais je vois déjà comment la neige est rentrée ici. No, no. Titiri no. Tu connais. C'est là le message. Parce que la parole que nous avions est la volonté parfaite dans cet âge. Oh, tu ne crois pas? C'est le message de Branham. Et la volonté parfaite de Dieu de cet âge. Et cela nous est dit ici, dans le message. Selon le message de Branham, nous ne prenons pas l'alcool. Amen. No, no. Là, Weta. tu le connais bien. Weta. Wakateka kayindi mengatie tikene bosu tuwili betu. Ukali kutimona. Sweke. Tu arrives à Kinshasa là-bas, Tuni nikuna ndejiwe. 24 ou 26 communes. Akende 24 ya komini kende 26 ya komini. Qui va te voir à Malukula? Tumukwende kuna tongi maluku kunga. Zebe hapo. Bapere kangi bagala. Amen, amen. Tulumuti mwa kuzobuliwa. C'est là où il y a un problème. Vanene bagala ndrambi. Quand vous vivez la parole pour des frères, pour satisfaire des gens, c'est là où il y a un problème. Moi, je ne te vois pas. Les révérends ne te voient pas. Les diacres ne te voient pas. Le frère Branham me dit, nous devons savoir, il y a une veille. Il y a une veille qui surveille partout. Tu le fais volontairement. Ça veut dire, tu désobéis à la parole volontairement. On peut avancer. Parce qu'aujourd'hui, il y a des choses que je vais dire ici, c'est grave. Parce qu'il y a même des gens qui ont développé un concept. Que le tol ici, là, l'air protège de la vie de Dieu. Non, frère. Pour Ève, ce n'était pas
Une désobéissance involontaire. C'est pourquoi les gens aiment beaucoup de prédications que nous disons. Nous tous, nous avons des hauts et des bas. Nous tous, nous commettons des erreurs. Les gens sont contents de cela. C'est la vie. C'est la vie. On ne peut pas s'en passer. Jamais. Tu débattes. Voilà. Frère Manon me dit, même lorsqu'on faisait les villes de refuge, il y avait les gens qui avaient le droit de rentrer. Il y avait les gens qu'on devait exposer. Ça dépendait de l'acte qu'ils ont commis. Il y avait des péchés volontaires et involontaires. Il y avait quelque chose d'accidentel. Il y avait quelque chose de prémédité. Amen. Frère, vous pouvez me dire que quelqu'un peut tomber avec une femme. C'est une préméditation. La première des choses, ça commence au niveau de la pensée. Amen. Moi, Tony. Waouh. Waouh. Si toi tu me dis que tu es tombé involontaire, voilà ce que enlever. On t'a drogué, on t'a enlevé, on t'a. Même si on t'a drogué, pourquoi tu es parti là? Il n'y a pas d'explication. Tu as monté un plan. Waouh. Tu as trouvé l'hôtel là par hasard ou bien bon? Il y a pas connu que là-bas dans cette rivière là, il y a des hôtels. Non. Voilà. Voilà, Matoussaï. Vous venez pleurer ici à l'église. Bénédiction. Bénédiction. Guérison. Comme un frère me disait là, à Pointe Noire. Révérend, vraiment moi, ça me dépasse. Je ne sais même pas si tu me connais. Ah, Seigneur. Frère, pourquoi tu dis ça? Je prie, ne me réponds pas. Je l'ai regardé calme, les frères. Il dit, malade, les problèmes ont commencé. Il y a des problèmes. A dit que tu veux me marier dans 5 mois. Je l'ai regardé. Il dit, frère, toi tu payes pas la dîme. Comment tu as su? Vous savez, c'est les gens qui sont dans l'erreur là. Ils se plaignent beaucoup. L'église est là pour la bien dire. Non, l'église est là. Si vous les suivez, il ne prie pas avant de dormir, il ne prie pas avant de se réveiller, il ne prie pas avant de manger. C'est lui qui nous amène même de mauvaises sanctions ici. C'est lui qui se plaint. Le frère m'a regardé et dit, Amen. révérend, c'est vrai. Il y a longtemps, je ne paye pas les dîmes, trop de problèmes.
amen. Puta voi. Alléluia. Amen. Amen. Tu es marié, uri ukwenda tu laisses ta femme. samyembula nkazi yakukuna nzo Volontairement. mutya kwakukoso muko Au fiombe. Ça, c'est pas un péché involontaire. yadisi C'est une désobéissance volontaire. matingu makana Amen. Buena. ngewawo nebumuntu byokukosola kasambila Alléluia. ayi inkunga betekateta tala nokuso mukikaboso nkunga Même regarder comme ça, tu ne te vois pas. atakengile mnazambi kelikumona kumbe Tu finis direct de prier. masilisambila Tu te mets sur les lits. weleka On veut- vatu wenu bizo vyeti ngani C'est que Dieu ne m'écoute pas. Tu t'agenouilles encore. Pilakes. Kala mwana. Il te voit même pas. Il t'écoute même pas. Yengula kutakuja yengula. Amen. Amen. Ton oncle là aussi fait des 100 pas. Il attend qu'il finisse de chanter et prier. Il viendra encore te tenir. Alléluia. Amen. Tu sais bien. Amen. Ce n'est pas fait pour les chrétiens. Yesi kungu kimangwa Kristo kove. Mais toi tu montres un plan diabolique. Vainge kuna nzwa tubukumika kanaka. Pour escroquer seulement les autres. Mungu anayidi ndabali yako. Amen. Volontairement. Mutia kwa kukoso. Tuba. Tumbutuba. Frère, je cherche la face de Dieu. Abani. Sisi yakazamile mutombe. Eh. Frère Branham dit ici, Lubri gembi abati. Ève l'a fait volontairement. Eva mutia kwa ndikabange nebo kwabanga. Nous allons encore lire là où il dit Caïn l'a fait. Volontaire. Mati wetanga lubri ngambe kaine pe ukana kwa nebo kwabanga. Car Ève l'a fait volontairement. Eva kana mutia kwa. Cela les a chassés de la face de Dieu. Ça veut dire de la présence, de la communion. Babakuka batarize mukiti wa nzambe. La souffrance a commencé. Vana batona tofukila. Tu allais travailler le sang. Yenda kuna Tu allais manger la sciée de l'œuf. adudina mukio kutegirito. Ève devait accoucher avec des douleurs. Voilà. Continuons. Tunataka Saisissez-vous cela. Ève fut volontaire. Quelque chose qu'elle savait être interdit par Dieu. Et c'est juste. Maintenant, regardez cela. Lorsque Ève volontairement, les premiers péchés jamais commis. Et c'est juste. Ève volontairement, comme il soit la volonté de Dieu, a refusé d'accomplir. Et c'est vrai. C'est cela le premier péché. Amen. 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 Nous connaissons la volonté de Dieu. Toi, tu vas faire, on appelle ça un crochet. Tu vas aller prendre
Viungo we tota kene nanyo. Une rite la Moabite là-bas. Manu tu musi Moabi kene mbika tika kalukitsamu. Tu l'amènes comme ça. Fonte ni mwana zile woni ka vyongila. Baptisez-les moi-même. Ah, tuko muluko tuko kwa makotika. Voilà. Ah, tu crois que tu es en train de nous tromper? Ngene mumanzi bedele mukavuna ke. Tuba. Non, Nale. toi-même. Ngeve kakwani. Voilà. Tu as commencé avec elle depuis là-bas. Tona tango lutona yani kene kweko hoko. Tu la donnes toutes les instructions du message. Ungemi beti mwasa mtele bitu kasala. Quelquefois, frère, vous savez, nous on rit parfois. Quand tu fais tous ces gymnastiques-là, est-ce que tu calcules que ce n'est pas tout rocher blanc qui va vivre avec cette femme? Nous on va t'applaudir ici. Si un morceau de poulet à la salle de fête, on viendra manger. Wow. Mais quand tu vas rentrer avec elle, vous savez quand tu as des problèmes, et Dieu ne te répond pas. C'est là où tu vas commencer à dire, qu'est-ce que j'ai fait? Tu avais emprunté le chemin de chez Manfou. Tu te retrouves au carrefour de 6 et 120. Ce qui ne va pas avec les chrétiens, ils ne veulent pas marcher selon la volonté parfaite de Dieu. Mais toutefois, ils se rendent compte que la volonté permissible devient toujours difficile. Quand Dieu donnait les conseils à Caïn, Caïn s'est enorgueilli. Dieu dit à Caïn, pourquoi tu es irrité? Si tu agis comme ton frère, regarde le péché couché à ta porte. Mais quand Dieu commence à lui donner son châtiment, il commence à regretter parce qu'il va quitter la présence de la face de Dieu. William Branham dit, la puissance de Dieu pour la transformation. Je voulais qu'on puisse prier, mais j'ai quelque chose ici, là. Le 11 septembre 65, paragraphe 128. Maintenant, remarquez ce que cela a fait chez Caïn. On sera les mêmes aujourd'hui. Cela a fait que Caïn s'en est allé un pécheur volontaire. Il a désobéi volontairement. On sera des mêmes pour chaque personne qui désobéit volontairement. Après qu'il avait vu le message d'Abel être donc confirmé par Dieu, comme étant la vérité, il a refusé de faire cela, de faire la même chose. Amen. Dieu lui a même donné conseil. Caïn dit rien. Nakobomaika na tikalanga moko.
Une désobéissance volontaire. Matingu makana. C'est ce qui fait que Yaisi angati. tu brises ta communion avec Dieu. Wekamfonda kitwale kwa ifu muzambe. Les efforts Kipusi. que Dieu a fournis Yozambi kasa. à travers les hommes de Dieu Munziri bisali bizambi. pour te retrouver là où tu étais. Mwingi bizamba kulomo C'est kwa. pour te ramener Mwingi mkufutu. en communion avec lui. Kitwale yaifu muzambe. Comme ça a été depuis le commencement. Wewe kuna tonono. Les plans qu'il avait établis. Mana nekatula. Tu arrives. Tuli. Tu commences à apprendre. Tuli yilo. Tu as même la connaissance. Nzabinga ya. C'est là où tu commences à faire des choses Kitu nabangira mambo. en connaissance des causes. Muzabanga mambo ilikuwa vitibela. C'est pourquoi Yawe. Frère Branham dit Lumuli kankamba. quelquefois, Kumuzinkaka. je vais le lire ici, quelquefois, Kumuzinkaka. nous les serviteurs de Dieu, Bebisa bizambi. nous avons même des problèmes avec Dieu. Tweka ayimambo kulizata nzambi. Quelqu'un que Dieu Munyo nzambi. a déjà tourné le dos. Kaniafuna. Voilà. Toi tu viens, Bebe tuizi. ah c'est bien aimé. Ah Seigneur Dieu. Il y a un frère à Lubumbashi, Pangi mosi kuna il Lubumbashi. était un frère qui avait beaucoup d'argent à l'époque. Mutama prince bongo bakuna tia. Alors le frère est tombé malade. Wizabu akibebe. Après, Kumanima vous savez frère, abapana. j'ai toujours dit ceci. Nika kambi yali. Vous savez que vous pouvez avoir même le problème avec le président. Hein. Beki ubagere kiri mambo ayibiri fumuti. Tu peux aussi être sauvé. Beki ufukila. Tu peux rentrer dans les brousses là, sortir au cabinet là, fuir. Tubukote kene bisi tusabu kene besiti ni wabukuki. Mais quand vous avez avec le problème avec ces messieurs là, Ngekwenda neka mamama kulifumu nzambi. le frère Napagina était malade. wekabela. Il est devenu un paralysé. Ukuti binyama bile fo. Donc tout ce qui les réjouissait, Bebe bisa kunjanga. il voyait toujours ses enfants et sa femme. Mbona ngene ibana usumfukula. Dieu est venu. Nzambi wize. Bon dimanche. Kuntula kipo. Frère est venu aveugle. Nzambi untuli kipo. Wewe mafuini. Le pasteur là arrive à Lubumbashi. Mvutu Lubumbashi. Il a écouté. Oui, maman bile. C'est pourquoi Frère Branham dit, Lulu kam. la compassion humaine et la compassion de Dieu n'est pas pareille. Kikende kimuntu ayikinzambi diswasana. Amen. Nous avons une fausse compassion. Kikende kimuntu mayule ki. La vraie compassion, c'est la compassion de Dieu. Kikende kikeli kifumu nzambi. Oh, quand même, c'est un frère. Pangi mosuboti. Je vais aller prier pour lui. Ndembonye nensambirira. Le pasteur est venu, ils ont causé. Mvungu wenu solo ya. Il dit, frère, Pani. dans notre humble ministère, il a commencé à témoigner. Doni tabe kibangi. Je vais prier. Ndekusambirira. Dès qu'il met les mains, Buke kunteti kila il a commencé à Seigneur Dieu de Doni sambira nzambi wifre brana. La voix lui dit, Winu ndingi kukam. life, Ngeli fo. enlève tes mains sur lui. Bo tunamio kumya kufasu mutubo. Mbandi bametimuka. Ah, ça c'est mes pensées. Seigneur, apo nzambi. Life, Alivo. enlève tes mains. Bo tunamio kumya Si tu veux savoir le pourquoi, Mungu sama demande de lui. njufu leti. Qu'est-ce qu'il a fait à mes serviteurs? Mambi kasali ni bisali byama. Amen, amen. Lifoko tumlifoko sabiyoko. Lui, il attendait la prière de venir. Nyandri nebuza mingi ni passer kama nsensamu. Comme il ne voit pas. Il dit, Mungu kama mona. frère là, vous êtes là. Il dit, je suis Ali là. bakuku wabe. Nyingi ndiye kwa. Il dit, je suis là. Kama yapo. Tu as quoi avec les serviteurs de Dieu? Unjuri mambi madi yako ilisali nzambi ke. Les larmes commençaient à lui couler. Toni dila. Il a commencé à parler. Tu. Maintenant, leur numéro, ça est dans les agendas.
Repentance aussi au téléphone, ça ne marche pas. Viens la fille a dit, je t'aime beaucoup. Je vais écouter celui-là. Je m'en vais. Affaire les hommes de Dieu là. Arrange avec eux. Malheureusement, les autres étaient déjà morts. Amen, amen. C'est ça le problème que nous avons. La parole est là. Marche selon. Mais toi tu connais que la parole nous dit de ne pas faire ça volontairement. Pourquoi faut madame nous donne le même conseil avant de prier? Il faut rentrer sous-marin. Côte à la profondeur. L'expectative. 6-12-54. Paragraphe 30. J'ai dit. Eh bien, la balle est dans leur camp. Je ne sais pas. Mais j'ai dit. On ne sait pas. Peu importe. Combien vous criez. Combien vous criez très fort. Combien vous priez. Ces démons a le droit légal de rester juste là. Il restera aussi là. Il a le droit de rester là. Non seulement c'est là. Mais écoutez maintenant. Si vous êtes censé avoir fait quelque chose et que vous ne l'avez pas fait, si Dieu vous a dit de faire quelque chose et que vous n'avez pas fait cela, il a le droit légal à cause de la désobéissance. C'est pourquoi quand les gens viennent, pasteur, voici l'argent que j'ai. Je voulais commencer le commerce. Faut parler sérieusement avec lui. Parce que quelquefois vous nous traitez les gens qui n'ont pas d'option. Il n'a pas la puissance. Il mange seulement les 8 tontons ici là vraiment. Regardez même comment les ventres confondent. Il ne gêne pas une prise. Il y a des démons. D'abord, frère madame dit le diable connaît ses droits. Je vais le lire ici. Frère madame dit Satan connaît ses droits. Donc il peut aussi rester dans ta vie. Vous venez là. Oui. J'avais lu une citation là. Si nous sommes partis voir frère madame, frère madame lui révèle le péché qu'il a. Là, vous savez quel terme frère madame utilise. Frère madame dit, va arranger cela. Après cela, nous aurons maintenant la capacité de prendre le dessus sur les démons. Maintenant, on ne peut pas. C'est pourquoi quelquefois vous venez avec des maladies. Seigneur, tu prends lui donc ce papa. Bon, on va terminer avec ça. Je prends mon chèque là de frère Branham là.
frère, va gêner. Rien. Écoutez. Donc c'était cela. On passe cette personne au crible. Vous trouvez où se situent les problèmes. Alors vous saurez par où commencer pour les traitements. Voyez, souvent il est question de péché non confessé. Vous devez donc faire attention à ce que vous dites. On tape du pied pour faire sortir celui-ci. On tape du pied pour faire sortir celui-là. Voyez, c'est juste. Voyez, la foi entrera en action. Mais pas lorsqu'il a un droit légal. Satan connaît ses droits. C'est à quoi il n'a pas droit. C'est juste. Purifiez-vous devant Dieu. Et venez à lui. Et ton pire. Alors, demandez-lui. Amen. Voyez? Maintenant, examinez votre vie. Amen. Dieu t'a déjà tourné le dos. Frère Branham dit même, quand quelqu'un est dans cet état-là, et que son serviteur vient prier, Dieu va le guérir pour honorer son serviteur. Et dès que cet homme est guéri, il va arranger avec toi. Il va partir lui imposer les Amen. Il y a un pasteur que le vieux life avait appelé à Lubumbashi. Il venait de Kinshasa. Il est venu à Lubumbashi. Il a regardé l'église. Les gens, ils ont monté un coup avec le frère pour renverser le pasteur. Donc le pasteur qui était dans cette église-là, le pasteur Placide Kwamba, dernière prédication, il avait prêché derrière sa chair. Il prendra soin de vous. C'était un certain 30 décembre. Il a prêché. Il parlait, c'est comme s'il savait que demain après demain je vais partir. Il prend soin. Il prendra soin de vous. Il a fini. Il a chanté. Toute l'église était sortie, il continue à chanter. Demain, le 31 décembre, il prépare les pains de la Sainte Seine. Il mange. Il dit à sa femme, je me repose. Il est parti. Maintenant, toi, tu viens dans une telle église, il prend soin. Ils ont fait cette truc-là. Il finit de prêcher. Un dimanche, il rentre à la maison dans la chambre. AVC. Vous connaissez votre pasteur. Il est là, il va commencer à dépenser de l'argent. Il était même prêt de l'envoyer en Inde. Il y a un pasteur à Lubumbashi, ils étaient des amis avec le pasteur là. Ils ont étudié à l'université. Il dit quand même chez mon ami. Il est parti. Ils ont causé. Tellement de la persécution. Il est parti. Il a mangé. Il est parti dormir. Quand il dort, l'autre là-bas, c'est la main droite et le pied droit qui étaient paralysés. Lui sur le lit, main droite et pied droit paralysés. Seigneur!
Amen, amen. Il écoute seulement la voix lui. Il t'a dit d'aller lui imposer les mains. C'est moi qui traite avec lui. Regarde. Regarde. Parle avec mon serviteur du faux. Regarde. Il dit Seigneur, si tu me guéris, j'arrangerai tout ceci. Amen, amen. Vous savez, c'est compliqué. Les serviteurs de Dieu, souvent, ils ont des chambres cachées dans les bureaux, là où ils dorment. Mais là, la femme n'est pas là, tu es bloqué comme ça. Heureusement, Dieu l'a débloqué. Il saute sur les lits, il commence à prier. Très tôt le matin. Life. Tu souffres pour rien. Regarde. C'était comme ça. Oui, c'est ce qui nous arrive, frère. Nous, comme nous croyons que nous dépassons Dieu par la compassion. Parce que ça ne marche pas. Il fait viens. L'onction est disponible, viens. Vous demandez, frère, est-ce que tu as prié? Pourquoi Dieu ne te répond pas? Vous allez seulement écouter les explications. Ça va commencer. Pasteur, vous savez, des voyages ici, là, il y a la tentation. Alléluia. Frère dit. Je termine. Frère dit. Confirmation et évidence. 21 juin 62. Paragraphe 33. S'il le fait de désobéir à sa parole, rien de mal interprété un petit iota. À cause de chaque chagrin, chaque maladie, chaque mort, chaque petit enfant qui pleure, qui se meurt, chaque cimetière, qui fait qu'une seule personne a désobéi juste à une portion de la parole de Dieu. C'est là à cause de tous ces troubles. Ne pensez pas que nous en laisserons passer un iota de nouveau. Et on désobéissons à tout ce que Dieu nous a promis. La cause de toutes ces souffrances. Une seule personne. Volontaire. S'il est le Dieu qui ne change pas. C'est pour nous. C'est ce que la question frère Madame dit. Donc c'est nous qui devons laisser seulement comme ça. Alléluia. Amen. Désobéissance volontaire. Je voulais terminer d'insister pour dire beaucoup d'entre nous désobéissent volontairement les Amen. Amen. Quelqu'un qui décide pour lui de ne pas venir le mercredi à l'église. Il n'est pas au travail. Il est à la maison. Vraiment. Quelqu'un qui décide à lui de ne pas respecter les 30 minutes de méditation. Volontairement. Vraiment. Là, va dire grave.
Mais Dieu parle aussi à travers la parole. Non? Amen. Hein? Amen. Elle va prendre son temps. Elle Elle voit comme ça. C'est à 17h20 qu'elle va quitter la maison. Oh Seigneur. Nous ici, on a déjà même terminé de lire la Bible. Souvent aussi, c'est les gens qui viennent déranger. Ils cherchent la place. Il faut qu'on... Cher diacre, respectez les gens qui viennent à temps. Parfois, vous voyez ici enlever les enfants. S'il n'y a plus de chaises, laissez-les se mettre debout. Amen. Waouh. Ok. Vous savez, Amen. un jour, le pasteur m'avait... Vous savez, le pasteur, il est quelqu'un... Avec les temps, il ne joue pas. Alors, il m'avait laissé dans la maison. Il a démarré la voiture, il est parti. On était au Lumbashi. Je me suis battu pour prendre le transport, il y avait l'embouteillage. J'arrive comme ça, le pasteur était déjà à la chair. Je me suis assis derrière là-bas. Discussion avec les diacres. Tu peux pas te soigner ici. Faut aller devant. Hé, mon cher. Je connais les types là qui En tout cas. c'est nous, les exemplaires. Maintenant, imaginez, tout le monde sont assis. Moi qui vous frappe ici avec les regardez les dérécons comme ça. C'est qui nous dit 30 minutes de regard à quelle heure il dit. Elle dit laissez-moi être ici derrière. Je paye mes péchés derrière ici. Quand on a terminé. J'étais là. J'étais derrière. Ok. Comme on t'avait dit, l'heure de l'église a sonné, toi tu vas aller prier dans la chambre. Ne priez pas. Amen. Volontairement. Les gens font des choses. Volontairement. Il vient à l'église sans offrande. Volontairement. Il ne paye pas la dîme. Amen. Je vois d'abord le visage. Tu peux grincer les dents. C'est la vérité. Amen. Je dis bien volontairement. Vous désobéissez à Dieu volontairement. Amen. Et vous êtes toujours là à crier bénédiction. J'avais une brebis là en Afrique du Sud. Il m'a appelé sérieusement. Parce qu'elle venait à la maison. Je suis arrivé. Il me dit, pasteur, c'est quelque chose qui me dérange. Il dit quoi? Il dit, pasteur, il n'y a pas d'autre option pour la bénédiction que payer la dîme. C'est que celui-là ne peut même pas dormir la nuit. Il dit, frère, toi tu veux changer la parole de Dieu à ton propre profit. Oh non, j'ai demandé seulement. Il dit, il n'y en a pas. Voilà. Il n'y a pas des écritures là où Dieu a dit éprouvez-moi.
S'il ne va pas relever cette défi-là. Amen. Et les gens le font volontairement. Nous viendrons continuer le vendredi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors que nous allons nous tenir debout. Comme un cantique là. Nous avons osé fermer nos têtes pilées. Tu peux lever simplement ta main. Pendant que je vais prier pour vous. Adorable ton Père Céleste. Toi le Dieu invisible et visible. Toi qui es